viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. tes soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton
serviteur. Que m'advienne ta tendresse, je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, on va peine les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de cette heure a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. N'aie pas peur de tes mains, tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende les rosées de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait me tient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père qu'il te l'appelle, tes anciens qu'ils t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Nous devons accueillir au maximum l'expérience de l'amour, découvrir et chérir la beauté des choses et des gens. Alors, quand nous aurons découvert la dimension qui dépasse la raison, cette dimension qui peut être soumise à l'examen de la raison, mais n'est pas créée pour elle, nous serons alors tout près de faire des découvertes qui porteront sur Dieu. À l'instant où nous réalisons que nous sommes aveugles et donc en dehors du royaume, nous nous mettons d'emblée à l'égard du royaume et de Dieu dans une situation bien réelle. Nous n'en sommes plus à cet état imaginaire dans lequel nous nous plaçons constamment, dehors, dans la rue, faisant comme si nous étions déjà dans les demeures éternelles et réchauffions nos mains au feu qui brûle à l'intérieur. Et là, derrière la porte, nous efforçant de participer tout de suite à une vie qui est encore hors de notre portée, nous imaginant que la petite étincelle qui brille en nous constitue déjà tout le royaume. Or, elle n'est pas cela. Elle n'est qu'un gage de vie éternelle, une promesse, un appel qui s'est fixé en nous pour nous faire persévérer dans notre espérance après que nous aurons pris place là où l'Évangile nous dit de commencer, devant une porte qui nous est encore fermée, frappant à cette porte sans nous lasser jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.
Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Lecture du livre du prophète Agée. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée le prophète à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Dans ce passage du livre du prophète Agée, nous retrouvons non seulement le récit des événements historiques de la reconstruction du temple de Jérusalem. Nous y retrouvons aussi une juste description de l'homme, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Le cœur de l'homme est compliqué. Ses actes en sont la preuve. Prophète Agée en témoigne en décrivant le comportement de l'homme qui entreprend beaucoup d'actions sans être rassasié au final. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Au fond de notre cœur, Dieu a déposé une capacité extraordinaire, celle de désirer. Les désirs sont comme les battements de cœur, et leur manque est un signe triste d'une sorte de la mort spirituelle. Une crise de désir est donc une crise cardiaque de l'âme. Dieu cherche des hommes et des femmes
de grands désirs, celui de l'amour vrai et beau, celui de la vérité, celui de la bonté et la beauté, enfin le désir de Dieu lui-même, d'une relation capable de combler ce cœur compliqué. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche de l'aurore. Mon âme a soif de toi, chantait le psalmiste. Même si nous n'en sommes pas conscients, au fond de nous, il y a une soif de Dieu. Elle est invisible, parfois en état du repos, mais toujours présente, car rien ne peut l'enlever. Combien elle est vraie cette phrase citée si souvent, tirée des Confessions de Saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mais avant notre désir, il y a le désir de Dieu. Cette soif de Dieu, Mère Teresa l'a expérimentée dans son âme. J'ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, cela ne m'importe pas du tout. J'ai soif de toi. Ouvre-toi à moi, viens à moi et aie soif de moi. Peu importe tes errements, peu importe combien tu m'as oublié, peu importe toutes les croix que tu as dû porter toute ta vie. Il n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps. Une seule chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire en mon amour qui va te changer. Alors, écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'en ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour. La vie de la Sainte de Calcutta et de tant d'autres est devenue la réponse à la soif de Jésus. Que ces quelques versets d'une de ses prières soient pour nous une source d'inspiration pour bien orienter nos désirs. Seigneur, quand je suis affamée, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, en cette année anniversaire pour les luthériens, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les vocations, suscite des ouvriers pour ta moisson. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient animés du souci du bien commun. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui ne cesses d'intercéder pour nous, fais grandir nos désirs, oriente-les vers la vérité. À ton commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
Tu es